Récemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Laissez-moi vous expliquer les principaux types d'IA, avec des exemples que vous connaissez tous. La première catégorie est l'IA programmée. Prenons l'exemple d'une machine à laver. Elle dispose de différents programmes de lavage, comme le lavage rapide ou le programme délicat, qui sont tous préprogrammés pour effectuer des actions spécifiques. La machine suit un ensemble de règles et d'instructions qui ne changent pas, peu importe la situation. Ce n'est donc pas une IA qui apprend, mais simplement une machine programmée pour exécuter des tâches selon un script. Deuxième catégorie, le machine learning. Passons à un niveau supérieur avec le machine learning. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Leur algorithme est une forme d'IA qui apprend de vos interactions. Que vous aimiez, commentiez ou partagiez des posts, l'algorithme analyse ces données pour vous proposer des contenus, des suggestions d'amis, voire des publicités adaptées à vos goûts. Plus vous interagissez, plus l'algorithme s'adapte à vos préférences et affinités. Troisième catégorie, l'IA générative. Imaginez maintenant une IA qui crée des images à partir de texte. C'est ce que fait Midjourney, qui transforme une simple description en œuvre d'art. Une IA qui génère de la créativité? C'est impressionnant, non? Et il y a aussi ChatGPT, qui est une autre forme d'IA générative. Ce modèle apprend à partir de milliards de mots et peut répondre à vos questions, rédiger des textes et même tenir une conversation. Il génère des réponses pertinentes et s'adapte en fonction du contexte de vos demandes. Quatrième, on a l'IA cognitive, comme Siri. Ce type d'IA comprend ce que vous dites et répond de façon adaptée. Elle peut vous donner la météo, régler des alarmes ou envoyer des messages, tout en analysant votre langage. Mais l'IA cognitive ne peut pas créer de contenu comme le fait ChatGPT. D'où l'intérêt de l'association entre Apple et ChatGPT, en combinant la compréhension du langage naturel de Siri avec la créativité de ChatGPT, on obtient des expériences plus complètes et polyvalentes. Et pour finir, le deep learning, c'est la technologie qui permet aux voitures autonomes de se déplacer sans conducteur. Elles apprennent de chaque situation pour devenir de plus en plus intelligentes et sûres sur la route. Elles utilisent aussi des systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les passagers ou même pour personnaliser les paramètres du véhicule en fonction de l'utilisateur. Ces véhicules intelligents prennent des décisions complexes en s'appuyant sur des milliers de données pour garantir une conduite sûre. Donc, vous voyez, l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un robot pensant. C'est un terme générique qui englobe des technologies simples comme votre machine à laver, mais aussi des technologies avancées qui apprennent et créent des solutions nouvelles. Alors, vous êtes plutôt machine à laver ou voiture autonome? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de contenu fascinant sur l'IA et bien plus encore. À bientôt!